Voilà donc, bonne soirée à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de WH Self Invest. Je suis le H de WH et le sujet de cette présentation, c'est la stratégie DD Range Bar. Et il se trouve que ça fait 1 an qu'elle est disponible dans notre plateforme. Donc, ça nous donne l'opportunité de parler un peu de cette stratégie qui est assez intéressante, hein, assez étonnante, et qu'on a déjà présenté plusieurs fois, surtout depuis le mois d'octobre. Et donc, on va se lancer directement. Donc, la présentation va durer 1 heure. Et vous pouvez lancer vos questions au fur et à mesure. J'ai un petit œil là pour voir ce qui se passe et je répondrai au fur et à mesure. Donc, l'agenda, c'est, on va revenir un petit peu sur un tout petit peu d'historique et puis euh, à chaque fois, il faut un petit peu évoquer le contexte de marché qui évolue et puis l'impact que ça a sur la stratégie. On définira la stratégie. On parlera de l'évaluation de la stratégie et là, j'ai rajouté un petit peu des éléments par rapport aux dernières présentations. Et puis, je reprends ici comment s'y prendre pour se lancer un petit peu avec cette stratégie. 2 points que j'ai développés lors de notre présentation du 4 juin et que je repris ici, quoi. Alors, volatilité. Volatilité, c'est très important. Mais avant ça, je vais quand même afficher notre site. Je vais aller sur le français, nouveau, et puis je fais un CTRL F et je mets D et D et je tombe sur ici, là ici. Je tombe sur ça. Donc vous voyez, en mai 2019, nouvelle stratégie de trading, DD Range Bar Scalping. Et c'est là qu'on l'a lancé, quoi. Donc, ça fait bien 1 an. Et au tout début, on n'a pas tout de suite. J'ai dû présenter, je pense, peut-être durant l'été, et puis j'ai représenté peut-être vers le mois de octobre à peu près. Et à cette occasion-là, donc 2, 3 mois après le lancement de la stratégie, il s'est trouvé que euh, j'ai voulu montrer un petit peu les résultats parce que la stratégie était pas mal, elle donnait de bons résultats. Et je l'ai tradé en mode, on va dire, manuel sur le Dow Jones, et puis un peu plus tard sur le DAX. Et puis c'est un petit peu comme ça que ça a commencé l'intérêt, je dirais, pour cette stratégie. Et les résultats étaient pas mauvais, c'est-à-dire je gagnais. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même, il y a quand même quelque chose de surprenant là-dedans parce que c'est quand même, on trouve pas comme ça facilement des stratégies qui gagnent. Et je me suis un petit peu, soudainement, j'ai réalisé, mais en fait, je peux backtester. Alors certes, j'avais pas beaucoup d'historique, mais avec le peu que j'avais, comme j'ouvrais la plateforme tous les jours, ça s'accumulait un petit peu sur les futurs. Et donc, j'ai commencé comme ça un petit peu à faire mes backtests, etc. Et puis je me suis aperçu, mais finalement, c'est pas mal quand même comme stratégie, quoi. Et puis, et puis je me suis pris d'intérêt. Et puis, je dirais, depuis, j'ai toujours pas perdu mon intérêt. Je fais toujours un peu du trading là-dessus, plutôt en automatique. Et je vous dirai un peu plus tard qu'est-ce qu'il en est, quoi. Mais si on revient maintenant sur, on va dire, 2, 3 semaines en arrière, là, fin mai, euh, et si on regarde les graphiques que j'ai affichés ici, commençons par celui qui est à gauche. Futur DAX, donc on parle bien ici du futur qui est traité sur l'Eurex. Un point vaut 25 euros. Et là, on voit sa volatilité grâce à l'indicateur de volatilité qui est gratuit dans la plateforme, hein. Et si on met 365 jours, on a la moyenne pour 365 jours, c'est-à-dire 1 an. Et on a la moyenne de quoi? De la volatilité. Alors, c'est grosso modo l'ATR. Hein, la volatilité, c'est en fait l'ATR. Et on l'exprime en pourcentage. Donc, on voit que clairement, durant le mois de mars, il y a eu un bond de la volatilité de 1,5 à 1,99 ou 2, on va dire, hein. Donc, c'est quand même un bond de 30%, 33%. Et, mais
ça reste sous cette volatilité-là du mois de janvier 2016. Oui, début 2016. Et c'est pas trop spectaculaire, quoi. Même si là, on voit le prix, bon, ok, on revient sur ces niveaux, etc. Mais là, quand on regarde la volatilité à une échelle différente, c'est-à-dire sur 15 jours, là, on voit que d'un point de vue historique, la volatilité sur 15 jours était dans une sorte de range entre, grosso modo, 1% et 3%. Ouais. Donc, pendant, le chart commence en 2014, on est en 2020, donc ça fait 6 ans. En 6 ans, la volatilité sur 15 jours a évolué entre 1 et 3%. Quand on parle de volatilité, on entend la volatilité journalière. D'accord? Donc, en moyenne, qu'est-ce que ça bouge par jour? Eh bien, entre 1 et 3%. Et ça correspond bien un peu avec notre connaissance du DAX ou des autres indices, quoi. Alors, ce qui était vraiment impressionnant durant le mois de mars, c'est ce bond de la volatilité sur 15 jours qui est littéralement allé 3 fois plus haut que le maximum, c'est-à-dire jusqu'à 10%. Donc, ça veut dire que pendant 6 ans, malgré tout ce qui a pu se produire, le Brexit, on va dire, les taux d'intérêt, l'élection de Trump et ceci et cela, et tout ce qui a pu se produire en termes de, on va dire, de mauvaises nouvelles ou de nouvelles surprenantes, on n'était jamais allé au-dessus de 3%. Mais là, on est allé à 10%. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue comme ça, juste quand on regarde le graphique, c'est vraiment incroyable, cette montée. Alors, ce qui est important pour nous, c'est cette stratégie est une stratégie plutôt de scalping. Et donc, nous, on veut bien, en fait, on veut de la volatilité, mais on ne veut pas non plus trop de volatilité. Donc ici, on voit qu'on revient vers 2,65. Et 2,65, c'est entre 1 et 3, donc on va dire c'est parfait pour nous. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est que quand on s'est lancé dans cette stratégie, en fait, on la voyait, nous, ici en interne, plutôt comme une solution pour l'absence de volatilité. Et à l'époque, on était plutôt sur des niveaux de 1% de volatilité. Et de ce point de vue-là, elle était vraiment une solution pour l'absence de volatilité. Maintenant, on est dans une situation différente dans le sens où on est quand même à des niveaux de volatilité 2 fois à 2 fois et demi plus grands que ce qu'il n'était au mois de janvier. Et donc, c'est quand même plus volatile qu'avant. Mais ce qui est important de voir, c'est est-ce que c'est bon pour nous ou pas? Alors, on va voir ça tout de suite. Mais juste avant, je reviens encore une dernière fois sur cette période du mois de mars. Alors, regardez quand même le mois de mars. Vous avez la stratégie à gauche et puis là, vous avez le prix. Donc, on voit un prix 9611, 9615, ça fait 4 points. Et 4 points, ça fait, on voit les ticks, demi-point. Donc, ça, on sait qu'on est avec le DAX parce que le DAX, il a comme tick un demi-point. Donc, on a 8 ticks. On a 8 ticks. Et là, on a des figures, vous voyez, qui représentent peut-être, ça fait 10 points. Ouais, donc ça, c'est 10 points. Et ça fait juste 4 points, quoi. Donc, juste l'écart de prix est pratiquement 40% de la taille de notre, on va dire, de notre figure. Donc, c'était des conditions très dangereuses et que j'ai appelé là, ici, impraticables, quoi. Il y avait trop de... Le mouvement était trop fort, donc c'était parfait pour faire du trading sur une unité de temps plus grande, genre 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, c'était parfait. On avait plein de signaux et plein de possibilités, mais sur cette échelle qui est très très petite, c'était contre-productif. Ok. Alors, maintenant, heureusement, hein, comme je le mets là, c'est mieux. Pourquoi? Parce que la volatilité, ça c'est maintenant un grossissement de l'image précédente. Là, on voit bien la volatilité journalière à 15 jours qui monte jusqu'à 10%, qui redescend. Au moment de la prise de cette copie d'écran, il y a 3 semaines, on était à 2,65 et on doit être dans ces eaux-là maintenant. On revient petit à petit vers des niveaux plus
comment dire, plus connus, quoi, plus normaux. Et alors là, sur la droite, ce qui est très intéressant aussi, c'est, vous voyez, l'échelle. Donc avant, on avait cet écart très très impressionnant. Et là, on a de nouveau l'écart minimum, c'est-à-dire un demi-point la plupart du temps, quoi. Donc sur le DAX, on revient avec des écarts de prix minimum. Ça veut dire que pour nous, au niveau du trading, le spread le plus serré, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et donc tout est en ordre. La conclusion de la slide, c'est tout est en ordre. Tout ça pour dire ça, tout ça pour dire que finalement, on revient dans des conditions normales de trading, quoi. Alors, maintenant, il s'agit de présenter la stratégie, donc ces différents composants. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on va faire ça à travers des slides, et puis après, on passera sur la plateforme, et puis on essaiera de faire un petit peu de playback pour voir un petit peu de façon dynamique comment ça se passe. Mais la première chose ici, c'est de retenir que cette stratégie, donc, était une solution pour une absence de volatilité, c'est-à-dire que l'idée, c'était d'aller chercher dans des échelles petites, en fait, des tendances. Et alors, la tendance étant notre ami, ça, c'est un petit peu le principe de base de cette stratégie. Pour l'illustrer, je représente ici un graphique en bleu. Donc ça, c'est, on imagine le prix de clôture qui évolue. Et comme il se doit avec une tendance haussière, eh bien, la caractéristique d'une tendance haussière, ce qu'il a défini, c'est que les plus bas montent. Donc là, on a un plus bas. Marché monte, descend, repart, descend, repart, etc. Il fait des ondulations où il avance, il arrête, il recule, il avance, il recule, etc. Et chaque fois, il repart un petit peu. Et puis, les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs et donc, au bout du compte, le marché monte. Mais d'un point de vue technique, le plus bas monte. Or, ici, au plus bas, la question est, est-ce qu'on est capable de reconnaître ce genre de situation? Parce que si on est capable de reconnaître ces situations, on peut imaginer qu'on utilise un outil qu'on appelle un signal. Ce signal nous fait rentrer en position à la hausse et dans ce cas, tant que la tendance continue, on ne peut que gagner, quoi. Pourquoi? Parce que si on rentre là et on sort là, bah, on gagne et puis on re-rentre là, on sort là, etc. Tant que le marché monte, on gagne. Vous voyez? Donc ça, c'est l'idée qui gouverne cette stratégie. Alors, la stratégie utilise des outils ou des idées qui sont, je dis performants, je crois que c'est vrai, c'est performant. C'est aussi, je dirais, vraiment propre à notre plateforme puisque ce graphique ici, ouais, il y a un graphique spécial, c'est le range bar ou envergure absolue. Alors, ça peut exister sur d'autres plateformes, mais c'est très rare quand même les plateformes qui offrent ce type de chart. On va en parler tout de suite du type de chart. On a ici un filtre de tendance qui est maison. Et ça aussi, c'est quelque chose de particulier. On va en parler tout de suite. Et puis, on a un signal qui lui aussi est particulier, fabriqué, je dirais, en interne, et dont on va un petit peu expliquer ce qu'il fait. Et puis, à ce signal, lui est associé en fait une paire stop et objectif qui se positionne automatiquement. Donc, tous ces composants en fait constituent la stratégie. Alors, pour revoir un petit peu chaque élément en particulier, intéressons-nous au chart range bar. Et lui, je dis, il est sensible au mouvement. Pourquoi? Parce qu'en fait, et après je vais vous montrer un chart, on va dire des résultats depuis un an, et alors on reviendra sur cette notion de chart range bar et sur cette notion de sensible au mouvement. Vous verrez, c'est très très intéressant. Alors là, quelle est la définition de ce chart? On spécifie un nombre de points, par exemple 5 points, et puis on dit que grosso modo, je prends par exemple, je prends cette bougie là, la bougie rouge. Donc, entre le plus haut et le plus bas, grosso modo, il y a au maximum 5 points. Si maintenant le marché fait un bond et sort du range défini par le plus haut et le plus bas, par exemple, il sort par le bas là, eh bien, hop, on va de côté et on commence une nouvelle bougie. Maintenant, cette bougie,
elle peut soit monter, soit descendre, mais au total, elle ne pourra pas dépasser 5 points. Donc si le marché stagne, vous voyez, fait le yo-yo, bah, peut-être qu'on va juste un petit peu dépasser, puis redescendre, remonter, redescendre, et puis on peut faire du déplacement latéral pendant longtemps autour de ces niveaux-là. Mais si maintenant le marché commence un vrai mouvement vers le haut, comme ici, eh bien, on remonte ici au niveau de la bougie blanche. À un moment, il y a un tick qui est à l'extérieur, ça crée une nouvelle bougie. Une succession de ticks, on monte. Un tick à l'extérieur, ben, on redessine une bougie, etc., etc. Donc, ce qui se passe, c'est que quand un mouvement apparaît, eh bien, le chart range bar va dessiner, va décomposer le mouvement en bougies successives. Quel est l'intérêt de ça? Ben, l'intérêt, c'est que ça donne l'opportunité au trader, à condition qu'il ait des bons outils, mais nous, on a les bons outils, eh bien, il a l'opportunité de rentrer en position tôt, au début du mouvement. Donc, si vous prenez par exemple le graphique, non pas le graphique, mais par exemple, vous voyez la cassure haussière de Lefort, Éric Lefort. Ouais. On aurait là le signal d'Éric Lefort, on aurait une ligne de tendance ici. Eh bien, on pourrait rentrer directement, par exemple, à la clôture de cette bougie, voir cette bougie, relativement assez tôt, quoi. Ouais. Et si on avait au contraire un chart normal de 1 minute, 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, on devrait probablement attendre la fin du... On serait déjà là, quelque part par là, et seulement maintenant on pourrait rentrer en position, parce que la bougie, il faudrait attendre qu'elle se clôture, même si c'était un chart d'une minute, eh bien peut-être que ça serait que là-haut, et dans ce cas-là, on raterait l'entrée en position, où on rentrerait avec un prix qui est relativement élevé déjà. Donc, le chart range bar, il nous permet de rentrer tôt, et dès que le marché bouge, eh ben, on a des signaux, il y a du mouvement, il y a de l'action. Alors, il faut bien sûr un filtre de tendance. Vous savez que nous sommes adeptes des filtres de tendance, et ici, c'est aussi le cas. Grosso modo, la période, celle-ci, là, les plus hauts descendent, donc c'est clairement un mouvement baissier. Le filtre de tendance dont on ne voit pas vraiment les lignes ici, il reconnaît cette situation, il rougit le fond d'écran et surtout, il ne laisse passer que les signaux à la baisse. Là, on ne voit pas encore de signaux, on les verra après. Après, le marché se retourne et grosso modo, à un moment, il voit que clairement la période de baisse est terminée. Hop, si on n'est pas à la baisse, on est à la hausse. Lui, il fait que hausse ou baisse, il ne fait pas neutre. Donc, il y a deux possibilités, où on est long ou on est short. Et puis, dans ce cas-là, ben, on est long. Et alors, s'il y a des signaux, eh bien, il ne prendra plus que les signaux longs. Et comme on l'a dit précédemment, si le marché monte et on a des signaux dans le sens de la progression haussière, il y a de fortes chances qu'on gagne. Oui. OK. Alors, maintenant, le signal. Le signal, c'est ce rectangle. Il est depuis 2017 dans la plateforme, mais il n'avait jamais été associé au chart range bar. Donc, depuis 2017, il existe, mais depuis 2019, il a été associé au chart range bar et ça a donné la stratégie DD. Rappelons juste pourquoi DD, parce que DAX et DAO, parce que c'était les deux instruments avec lesquels la stratégie donnait des bons résultats. À l'époque, quand j'avais essayé avec d'autres instruments, c'était moins bien. Donc, au bout du compte, on a retenu DD. Mais bien entendu, peut-être que de nos jours, c'est peut-être... Les choses ont changé, hein, il n'y a rien qui est fixe. Donc, peut-être que ça marche bien avec ce que j'avais essayé à l'époque et qui n'avait pas fonctionné à l'époque. Je dirais, c'est à essayer, quoi. Donc, il ne faut pas se limiter, il faut essayer. Là, en revenant un petit peu sur le signal. Alors déjà, on voit un rectangle grisé, un rectangle rougi. On a ce fond d'écran qui est grisé. Donc ici, c'est grosso modo la bougie du signal. La bougie du signal, elle est définie par la cassure. On sort d'un range ici. Le range, c'est ces deux niveaux de prix en gras. Et ces deux niveaux de prix en gras, ils sont dépendants
de la figure définie par ces bougies-là. En gros, le marché baissier, ça explique déjà pourquoi le signal est rouge, pourquoi les bords sont rouges. Le marché baissier, il a rebondi, donc vous voyez ce point est très important ici, le point là, extrême, donc le plus bas. Et puis il rebondit, donc il rebondit vers le haut, il redescend, et là il rebondit, et vous voyez, il rebondit plus haut que le plus haut précédent. Donc nous, on sait que quand le plus haut baisse, c'est grosso modo une tendance baissière, mais quand on a un plus haut qui rebondit au-dessus du plus haut précédent, alors là on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est comme situation? Est-ce qu'on est parti maintenant vers un renversement, un retournement, ou est-ce qu'on est parti tout simplement vers une situation de stagnation, consolidation, attente, vous voyez, avant de reprendre la progression baissière, c'est ce qui est le cas ici, ou à moins de rebondir dans l'autre sens, quoi. Donc ici, on a ces deux niveaux qui sont matérialisés par ces traits, et puis grosso modo, on sort immédiatement par le bas et la progression recommence, quoi. Donc ça, c'est un signal short. Et puis là, vous avez la copie conforme inversée, c'est-à-dire le marché monte, donc on est plutôt long, donc c'est vert, c'est pour ça que c'est vert. Et puis, on descend là, on remonte, donc là, vous avez un plus bas local. Là, il y avait un plus bas local, on est en période de hausse, pas de problème. Ah, sauf que là, on a un plus bas qui est plus bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, signe de faiblesse, stagnation, consolidation, on hésite un peu, paf, et puis c'est reparti. Donc, signal à la hausse, on repart vers le haut, quoi. Alors, là maintenant, vous voyez, on a un signal typiquement, alors là, si ce n'est pas de la consolidation, je ne sais pas comment l'appeler différemment. Donc, on descendait, c'est pour ça que c'est rouge. Donc, parce que c'est rouge, on sait que ça descendait. On est en zone baissière parce que le fond d'écran est rosé. Et grosso modo, les niveaux importants sont ce niveau-là qui était le niveau extrême atteint, et puis ce niveau-là où il y a eu le rebond. Et puis le rebond, il est fait pratiquement au même niveau. Et puis alors on voit qu'on rebondit littéralement dans cette zone. On le rebondit, tac, 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 tac. Donc ce point, ça devait être un fort support. Et puis on rebondit, on rebondit, on rebondit. On voit que on peut dépasser, mais du moment qu'on n'a pas clôturé à l'extérieur, ça vaut rien. Donc là, on clôture à l'intérieur, on ouvre à l'extérieur, mais on remonte tout de suite. Ouais, c'est vraiment typique d'un support, hein. Et puis, on remonte, mais on ne veut jamais aller très haut et on repart vers le bas. Donc, les vendeurs sont quand même plus forts au bout du compte. Et là, à un moment, ça casse. Et là, vous avez le signal, vous avez le stop qui se positionne automatiquement, vous avez l'objectif qui se positionne automatiquement. Et cet objectif, on peut le régler. Et si on définit la différence entre le haut là et le point d'entrée, on appelle ça le risque. Eh bien, on peut définir en fait l'objectif comme étant un multiple du risque. Ça veut dire qu'on rentrerait avec un point d'entrée plus risque, fois quelque chose, quoi. Donc, en l'occurrence, le facteur, c'est 1, mais on peut le changer. Ici, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire, on a ici rouge, ça veut dire que le marché descendait. Et là, c'est la première fois qu'on voit, en fait, parmi les signaux que je vous ai montrés, c'est la première fois qu'on voit un rebond, un renversement. Donc, on descendait sûrement, stagnation, et puis ça rebondit, et cette fois, ça part vers le haut. Donc, ce signal, en soi, il est vraiment intéressant parce que on peut l'utiliser pour une prolongation de tendance. On est en tendance, stagnation, reprise, mais on peut l'utiliser aussi en tant que le marché baisse, stagne, rebondit vers le haut et on est reparti vers le haut. Donc, il fait les deux, il fait la reprise de tendance et il fait le retournement de tendance. Le fond d'écran gris, c'est là où il y a la bougie de signal. Donc la bougie, il faut attendre qu'elle se clôture. Donc d'un point de vue horaire, il faut attendre que ça se clôture. Mais bien sûr, on est sur des charts range bar, donc ça peut aller très vite. Le maximum que j'ai vu, dans un cas, c'était avec le mini Dow vers 5 minutes après l'ouverture du marché. C'était 26 bougies comme ça, qui représentaient toutes la même seconde.
1 seconde était égale à 26 bougies. Tellement il y avait de contrats à exécuter, quoi. C'était en fait un gros ordre qui était arrivé, et donc ça a donné lieu à 26 bougies, et tout ça à l'intérieur de la même seconde. Donc, ça c'est aussi une des particularités de cette stratégie. Comme on est dans une échelle, on travaille dans une échelle petite, eh bien, on a on n'est pas dans de l'horaire. Donc, tout ça, là, ça peut représenter un temps extrêmement court en réalité. Et c'est très, 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 très intéressant, quoi. Alors là, on revient sur ce que vous connaissez bien maintenant, la notion de volatilité horaire. Donc là, la question c'est, on a du DAX, on se pose la question quand l'utiliser, ce DAX, quand le traiter. Et jusqu'à présent, depuis octobre dernier, en tout cas, mon approche a été de me limiter au matin. Sauf récemment, et on va en parler après, quoi. Donc me limiter au matin, pourquoi? Parce que ça représente la volatilité horaire en pourcentage, mais cette fois-ci sur 5 jours. Et donc, à la différence de ce qu'on voyait avant c'était journalier, mais là c'est horaire. Donc là, on a en fait toute la journée. 0h du matin, 1h du matin, 2h du matin. 2h, c'est les Japonais, c'est le Nikkei. Donc, un marché d'action. Donc, une base de référence pour fabriquer un futur DAX durant la nuit. Donc, le DAX, vous savez que maintenant, il traite de 2h15 du matin jusqu'à 22h. Alors qu'avant, il commençait à 8h. Et en fait, 2h, c'est vraiment les Japonais. Donc, le REX permet maintenant aux Japonais, grosso modo, au public japonais de trader le DAX. Donc, ils sont en compétition avec le Nikkei ici. Oui. Et l'intérêt du DAX, c'est qu'il commence durant les heures japonaises et il termine aux heures américaines. Bon, le Nikkei fait la même chose, hein. Et le Nikkei, vous avez vu dans les présentations précédentes que c'est un bon produit aussi, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'heure de 8 heures, elle présente une volatilité de, on va dire, 0,9%. Et l'heure de 9 heures, elle présente 1, pratiquement 40% de volatilité. Donc, on se rappelle tout de suite le graphique et les présentations précédentes. Et au mois de janvier, 1%, 1,4%, c'était la volatilité moyenne des, je sais pas moi, des 30 derniers jours pour la journée. Pour la journée. Alors que là, c'est pour 1 heure. En une seule heure, ça bouge autant qu'au mois de janvier pour la journée entière, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la volatilité, elle est 2 à 2,5 fois plus grande que ce qui était, on va dire, au mois de janvier, quoi. Au mois de janvier, on était peut-être vers 0,6 pour, on va dire, l'horaire. Quelque chose comme ça, quoi. 0,5, je sais pas. Alors, ici, on voit que début du marché US aussi, ça peut être intéressant. Alors, c'est intéressant de noter ici que il y a 3 mois, c'était pas vrai ça. Le marché US, c'était beaucoup moins volatile que le marché européen pour le DAX. Mais maintenant, le marché US est de nouveau intéressant pour le DAX. Ok, donc vous voyez, toutes ces informations, vous pouvez les consulter. Il faut, je dirais, les consulter régulièrement parce que ça change régulièrement. Et c'est gratuit, c'est un super indicateur gratuit. Et là, c'est comment le retrouver dans la nano. Ok, maintenant, évaluation de la stratégie. Alors, avant de faire l'évaluation, on va parler de la stratégie, on va la montrer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chargé le DAX. Le DAX, alors je vais juste donner un nom, un nom différent. Je vais dire que c'est 1. Je rajoute 1. Voilà. Et donc, comment on fait? On fait DAX. Alors, quand je fais DAX, vous pouvez faire, bien sûr, Germany 30 ou vous pouvez faire Mini DAX selon ou DAX, hein. Donc, si je fais DAX, clic droit. Alors, ça, c'est CQG. Playback, c'est pour après. Chart, OK. Donc, je ferme tout ça. Ici, modèle d'étude, stratégie. DD, c'est vers le haut, c'est ici.
On lance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ça qui s'affiche, c'est-à-dire 3 jours en ticks. Il faut des ticks parce qu'avec ici l'envergure absolue, ça fonctionne sur la base de ticks. Et là, 5 points. Alors, quand on disait 5 points, faisons un zoom ici. Alors, quand on veut voir là à quelle heure correspond en fait les bougies, on appuie sur ce bouton-là. Voilà. Et là, on est sur Données en bas. Donc, si je mets la bougie dessus, je vois à droite l'heure. Donc, l'heure, c'est en fait temps à partir de, là, vous avez l'heure. Donc, si je fais ça, c'est 21h53 et 27 secondes. Si je fais ça, c'est 54 et 6 secondes, 55 1 seconde, 55 35 secondes. Donc là, vous voyez, il y a des écarts quand même importants. Mais si maintenant je vais en début de journée, donc si je vais à, par exemple, 9h du matin, double-clic ici pour, donc je vais à 9h du matin. Donc je vais ôter ça, hop. Ça c'est, vous voyez en haut, 9h33 secondes, 37 secondes, 49 secondes, 52, donc ça c'est 1 minute, 25, 39, 5. Alors c'est beaucoup moins volatile qu'il y a quelques semaines, hein, je peux vous dire, mais c'est quand même assez volatile parce que, en fait, si on compare avec un chart d'1 minute, là vous avez quand même 9h, ça a commencé, voilà, à cette bougie ça commence 9h. En fait, à l'intérieur de cette bougie-là, vous voyez, ça commence à 9h, ça termine à 9h05 secondes. Donc ça c'est 9h, et puis la bougie qui est plus loin ici, on va dire celle-là, celle-là, celle-là. Voilà, ça c'est la bougie d'1 minute. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 bougies pour 1 minute en fait. Vous voyez, donc c'est quand même relativement court. Vous voyez. Alors, là on a des beaux signaux. On aimerait trader, avoir que des signaux comme ça. Vous voyez. Stagnation, ça reprend. Vous voyez. Et puis là, la très très belle poussée. Vous voyez. Là, un beau signal vers le bas, etc. Ouais. Alors, à l'intérieur, je vais maintenant passer. Alors là, l'intérieur, on a ici click stop, click target. Tout ça, c'est bien pour faire du manuel, mais je vous recommande pas de faire quand même multiples ici, c'est-à-dire de faire 2 lots pour faire le stop, un lot pour un target, un lot pour l'autre target. C'est un peu quand même compliqué à gérer. Donc, ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est d'en garder, ça serait d'en garder un. On garde un stop, on garde un target, et on peut par-dessus faire ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire je mets le stop range breakout et le target range breakout parce que ça me permet de faire un peu de backtest. Et d'un autre côté, avec les click stop, quand je suis en manuel, le stop le plus court est pris en compte, l'objectif le plus proche est pris en compte. Donc on peut travailler avec les deux, on peut bouger le click stop, le click target, et en même temps on a un stop et un target fixe par rapport au schéma selon la stratégie que j'ai présentée précédemment. Alors ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est, comme il est 18h35, je voudrais me positionner en fait ici. Alors, je vais me positionner trade guard plus ordre auto. Alors là, vous voyez, j'ai en fait un contrôle, c'est le fameux playback. Le playback, comment je l'obtiens? Je vais là, je fais un clic droit, je fais convertir le zoom au playback. Ça fabrique un fichier. Le fichier, il apparaît dans playback. Voilà, 15 juin. On peut en sauvegarder autant qu'on veut. Et tout ce que vous sauvegardez, vous pouvez le rejouer. Donc là, on va rejouer d'une certaine manière. Alors, lui, je le ferme. Je garde lui. On va rejouer lui. La journée du 16. Alors,
qu'est-ce qu'on a dans notre barre de personnalisation? On a le compte, on a choisi le compte, on a choisi le mode trade guard ordre auto, un stop, un autre stop, un target, pardon, multiple du risque, donc ça veut dire que ça, on peut le changer, mais je vais mettre 1. Et ensuite, ici, on a un filtre de tendance. À noter que agrégation 4, c'est assez important. Un flat, 9h, 13h. Et grosso modo, voilà, ça c'est notre réglage, on va dire. Donc, si je vais zoomer ici, et je mets, par exemple, je mets là sur la droite, je mets, on va dire, 1 cm égale 10 points. Ouais. Je me mets comme ça en position. Ici, on est en bas 8h18. J'ai appuyé sur mon point ici. Pour placer les ordres, j'ai dit acheter, buy, vendre, sell. Ouais, j'ai mis des ordres hotkey, ça s'appelle, touche raccourci. Ou je peux utiliser ça aussi, buy one, sell one. Et grosso modo, j'ai mis 5 pour que la vitesse soit 5 fois plus grande que la vitesse normale. Je fais play. Donc on voit que ça bouge. Mais maintenant on est à 8h18, donc moi je vais avancer de 10 minutes. Voilà, vous voyez, on est à 29. 10 minutes, on est à 39. 10 minutes, on est à 49. Et 5 minutes, on est à 55. Et ça va 5 fois plus vite. Donc, 1 minute, c'est 60 secondes. Divisé par 5, c'est 12 secondes la minute. OK? Donc, on va voir si on a des signaux. On prend les signaux à la baisse. De temps en temps, j'arrêterai pour expliquer. On est à 56, donc je rajoute 1 minute, 58, 59, voilà, on est prêt. Donc on est sur du trading manuel. Donc ça s'excite un peu, ouais. Ça s'excite un peu. On descend. Ah, oui. Trop tard, trop rapide. Pour moi, trop rapide. Donc voilà, on a un autre signal. Donc là, on avait un signal. Je pose le truc. Là, on avait un signal. Et en fait, c'est venu tellement vite. Vous voyez, c'est venu tellement vite que j'ai pas eu le temps de rentrer en position, grosso modo. Donc maintenant, j'ai un deuxième signal. Et hop. Alors, je pose juste. Alors, pourquoi m'a-t-il perturbé comme ça mon chart? Je ne sais pas. Mais en tout cas, alors, je vais rentrer. D'accord? Si je veux rentrer, je fais mon sell. Je reprends. Hein. Voilà. Donc, on est rentré. Alors, quand on rentre et qu'on appuie sur ce bouton, on voit en fait le point d'entrée ici. Et puis, on a l'objectif en vert. Et donc, l'objectif, c'est en fait une fois l'écart qu'il y a entre le stop qui est marqué par ce rectangle et ce trait. Ça, c'est le stop, ça, c'est l'objectif. On rentre, -1, voilà. Donc, on gère manuellement. Donc, on espère que ça descend. Alors, on peut aussi... alors, ce que je voulais dire aussi, c'était on peut aussi faire rentrer, vous voyez, un click stop. Voilà, et un click target. Voilà, ouais, je ferme. Dans ce cas-là, ouais, ça c'est mon click stop et mon target est là. Et donc, en fait, je peux en fait soit utiliser celui qui est automatique, mais que je ne peux pas déplacer, soit je peux utiliser celui-ci, quoi. Vous voyez? Et celui-ci, alors je peux là, je vais le mettre au même niveau. Je peux faire par exemple ça, hein, je peux faire trailing. Donc, si maintenant le marché descend, ben lui il va descendre. Vous voyez, ça descend un tout petit peu. Donc, si je combine les deux, c'est pas mal comme ça pour gérer la position manuellement. OK? Et ou alors je peux moi-même le faire descendre à la main, quoi. Ouais. Donc là, bon, qu'est-ce qui se passe? Hop. Là, on a, vous voyez, le signe d'un signal, mais comme on est en zone short, eh ben, on ne va pas bien sûr le prendre. Et en plus, on est déjà en position. Ouais. Donc,
voit que le DAX, hein, on perd vite. Dès qu'il y a du mouvement, on a perdu, on n'est pas vraiment heureux, mais bon, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas toujours gagner avec ça. Et puis, alors, je mets un peu plus vite là. Hop, 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 hop. Appliquer. Donc là, c'est 5 fois plus vite de nouveau. Ah, alors là, bon, je rentre. Ouf. Vous voyez, c'est quand même nerveux. Hein. Donc, j'ai été stoppé. Donc, là, on a un signal qui part vers le bas. Voilà. Là, je suis rentré, j'ai un signal. Et là, on est touché, donc on fait notre premier gain. Après quand même 2-3 pertes. Ouais. Je ne veux pas donner l'impression qu'il suffit juste de cliquer et que ça marche tout seul. Hein. Là, on voit que le marché, on est quand même, on décolle pas là. Par rapport au plus bas, on est dans un range de 30. Allez, on est dans 50 points quoi. Là, allez, on achète et ouais, donc il faut quand même un petit peu être nerveux, réveillé. Alors bien sûr, moi j'ai la vitesse 5 fois plus rapide quoi. Donc là, vous voyez, quand on dit que ce signal, c'est consolidation, vous voyez, le marché, il hésite, là, il est entre on a vraiment les niveaux de la bataille, et on ne peut pas toujours gagner, on perd, oui. Marché qui rebondit. Alors ça, vous pouvez le faire, en fait. Oui, là, j'interviens trop tard. Alors ça, c'est un point important, parce que si j'interviens trop tard, ça veut dire aussi que mes ordres, ils sont décalés parce que lui, il est basé sur le prix d'entrée. Si je suis lent avec mon prix d'entrée et que le marché monte, et ben maintenant, mon objectif, il est beaucoup plus haut. Est-ce que je vais le toucher ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Oui. Toujours est-il que on est là, on gère. Alors, ici, bien entendu, si j'éloigne maintenant je vois que ça, c'est le niveau calculé automatiquement. Et moi, ça, c'est mon niveau à moi. Donc, moi, mon niveau à moi, là, il fait une vingtaine je ne sais plus si c'est des ticks ou des points. Allons voir un peu. On a des points, voilà, on est sur des points, 30 points en fait. Ouais. 30 points, c'est 750 € sur un DAX. Alors là, bon, ça c'est la journée du 16. Donc c'est pas, c'est il n'y a pas longtemps. Alors là, on pourrait même imaginer que on reprenne un, hein, si on pense que, si on est très confiant en soi. Mais là, on a plutôt l'impression qu'on va se faire tuer. Quoi. Paf, tué. Ok. Alors, je vais arrêter. Alors, je vous ai montré comme ça une période quand même. Vous voyez cette période? Là, on est à 12,170. Là, 12,230. Donc, ça veut dire 60 points. 60 points, c'était typiquement ce qui se passait un petit peu vers le mois de janvier, etc. Hein. On avait souvent 60 points. Quoi. Donc, 60 points, ben, si le marché part latéralement, grosso modo, on se fait tuer quoi, un petit peu. Quoi. Si je prends cette journée-là, par exemple, ça, c'était ça. Vous voyez, c'est du gribouillis. Hein, il n'y a pas vraiment de mouvement. Là, le mouvement, il était là, du haut vers le bas. Nous, on est à une sorte de phase un peu. Par contre, là, vous voyez, là, il y avait le beau mouvement. Vous voyez. Donc ça, c'était un mouvement qui cartonnait avec 2-3 000 € de gains. Mais là, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais ce jour-là, c'était pas terrible. Je montre exprès le pas terrible pour pas qu'on ait toujours l'impression que c'est toujours, comment dirais-je, que c'est toujours incroyable. Quoi. Alors maintenant, évaluation de la stratégie. Alors la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de mettre la main sur des ticks. Donc j'ai acheté des ticks, bon, j'ai refabriqué le chart 5 minutes, etc. 5 points, excusez-moi. Donc range bar 5 points. Et donc je vais montrer la performance. Alors ça c'est même plus grand, c'est la performance. En fait, j'ai acheté des ticks depuis le mois de janvier 2017. Donc là, j'ai un backtest que j'ai déjà montré dans d'autres présentations. Un backtest du 2 au 31 janvier 2020. Donc ça, c'était juste avant la période, on va dire, Corona.
Et là, on voit quand même une belle performance. Et on voit que le réglage, c'est 9h, 12h. Donc, c'est entre 9 et 12h plutôt que 9 et 13h. Hein. Mais en gros, les réglages sont les mêmes. Et il n'y a pas de safety net, c'est-à-dire que on joue tous les signaux, il n'y a pas de safety net, quoi. Donc ça, c'est important aussi parce que quand il n'y a pas de safety net, ça veut dire que ici, regardez, max drawdown, c'est-à-dire la somme cumulée de pertes maximale, c'est 10 000. Alors posez-vous la question, là, il y a 66 000 à gagner, mais à un moment, soit là, de là à là, soit de ce point à ce point, soit de ce point à ce point, mais quelque part, il y a quand même eu un moment, il fallait être prêt à perdre 10 000. Alors peut-être si on en avait déjà gagné 50, ça allait, mais il fallait quand même être prêt à perdre 10 000 pour rester dans le match et au bout du compte gagner 66 000. Hein. On reviendra sur ce point après. Maintenant, j'ai pris le futur DAX du 2 mai 2019, c'est-à-dire quand on a lancé la stratégie sur la plateforme au 12 juin 2020, c'est-à-dire vendredi dernier. Alors, observez, bon, le réglage, c'est la même chose, si ce n'est que là, je vais jusqu'à 13h. Donc, on voit toujours cette courbe, une courbe qui monte du résultat cumulé. Vous voyez ? Et alors là, il y a une chose très intéressante, c'est que vous avez ici un an de graphique 5 span, donc 5 points, un an. Et alors, regardez ce que j'ai défini ici avec cette flèche. Ça, vous voyez, 26 février, on est vers la fin février, début mars, début avril, c'est-à-dire ça, c'est le mois de mars de 2020. Donc, le mois de mars de 2020 représente quasiment la moitié du graphique 5 points range bar du DAX. Donc, tout ça, c'est une année, mais ça, en rouge, c'est un mois. Vous voyez ? Alors, ça, c'est en fait le fait que le marché était tellement volatile que plus il est volatile, plus ça crée des bougies. Et donc, il y a une accumulation de bougies. En fait, toutes les périodes grisées, c'est les périodes entre 9h et 13h. Vous voyez ? Donc, là, vous avez une période entre 9h et 13h, ce jour-là, qui est presque égale à, je ne sais pas moi, en largeur, à 2 mois on va dire de graphique pré-coronavirus, quoi. C'est incroyable. Donc, vous voyez, au niveau de ce chart, il y a quand même des choses intéressantes et avant de se lancer, il faut quand même bien réfléchir, bien étudier, comprendre ce qui se passe, etc. Mais en tout cas, c'est quand même relativement intéressant, quoi. Alors, bon, là, on voit 83 000, 1700 trades. Romain fait une réflexion. Il manque les commissions, ça c'est vrai. Il faut rajouter les commissions. Et donc 1700 fois les commissions, donc X à l'aller, X au retour, quoi. Et on voit quand même que c'est quand même très profitable. Mais maintenant, je voudrais intervenir et je voudrais un petit peu, voilà, je voudrais quand même verser un petit seau d'eau froide sur la tête des gens. Et je vais m'expliquer. Comment interpréter les résultats après un an? Alors, Romain a dit un truc très intéressant. Il a dit attention, il ne faut pas oublier les commissions. C'est vrai. On va dire, il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments qui on va dire, qui rendent les backtests plus favorables que la réalité. Et le slippage, exactement. Et ces éléments-là, je dirais, je ne vais pas maintenant me lancer et les énumérer et vous dire ce que j'en pense, etc. Parce que ça prendrait une bonne heure. Mais je vais insister sur un autre aspect qu'a touché aussi Romain, parce qu'il a dit en trading auto, il faut prendre tous les jours. Oui. Et je dirais oui, et je peux dire non.
c'est-à-dire que, revenons maintenant à ma slide. Comment interpréter les résultats? Ici, vous avez un gain, total net profit 83 000. Vous avez ici différentes informations, mais en particulier celle que j'ai déjà mentionnée avant, c'est-à-dire le max drawdown 9 000. Alors là, il faut vraiment bien réfléchir. Parce que moi, en fait, j'ai travaillé d'une certaine façon jusqu'au mois de mars dernier. Et puis, à la reprise, c'est-à-dire quand j'ai recommencé le trading, parce que j'ai arrêté quand les spreads étaient trop larges, etc. Et je parle ici de trading automatique. Donc, j'ai repris, en fait, on va dire avril, mi-avril ou au début avril, je ne m'en rappelle plus, mais il y a à peu près 2 mois, quoi. Et alors, j'ai changé de stratégie pour ma gestion, on va dire pour ma façon d'appliquer du trading automatique. J'ai fait ce qu'a dit Romain, c'est-à-dire en trading auto, il faut prendre tous les jours. J'ai fait ça et je suis revenu maintenant en arrière. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis tombé sur des périodes difficiles où trader tous les jours crée des pertes très importantes. Donc, comme c'est du trading réel, et je me suis retrouvé quand même un petit peu embêté parce que avec des pertes quand même un peu très importantes, plus importantes que ce que j'avais envisagé, quoi. Et c'est le point que je fais ici, c'est-à-dire si je suis prêt à perdre 9 000, peut-être que je peux gagner quelque chose qui est proche de 83 000 ou un peu moins une fois qu'on a déduit les commissions, les écarts de prix et tout ce genre de choses, quoi. Vous voyez? Mais si je ne suis pas prêt à risquer 10 000, je ne vais pas gagner 83 000. Donc en fait, ces indications de backtest, elles sont très importantes dans le sens où elles valident quand même on va dire une certaine aptitude de la stratégie à vous faire gagner, à vous permettre de gagner. Mais dans l'application de la stratégie, selon le comportement que vous allez adopter et la gestion de position que vous allez adopter, peut-être que vous pouvez vous rapprocher et on va dire gagner au bout du compte, on va dire des montants un petit peu de ce type, ou peut-être que la courbe, au lieu d'être comme ça, elle va plutôt être à la moitié ici, vous voyez, ou au tiers, parce que vous n'êtes juste pas en mesure, soit monétairement, soit en termes on va dire de capacité à prendre des risques, vous n'êtes peut-être pas en position d'accepter des risques de 10 000 ou de 15 000 sur quelques jours, quelques semaines, vous voyez. Et ça fait que ça nous ramène un petit peu à peut-être un peu plus de réalisme, en fait. Et alors, ça nous amène, en fait, à l'approche. Et moi, ce que je voudrais suggérer, en fait, parce que je m'adresse ici à des gens qui soit ont déjà tradé la stratégie, soit envisagent depuis quelque temps de la trader, soit l'ont tradé et peut-être en sont revenus, parce que peut-être qu'ils se sont un peu cassés les dents. Et ce que je voudrais faire, c'est proposer en fait une approche, c'est revenir en fait à l'approche initiale qui, moi, m'avait bien servi. C'est-à-dire que je gagnais, j'arrivais à gagner chaque semaine pratiquement. J'avais peut-être quand même une semaine ou deux de temps en temps où je perdais, mais comme je bloquais, je vais expliquer comment je m'y prenais, quoi. Donc, le concept, c'est le sport de compétition, grosso modo. Le football. Alors, pour pas énerver ceux qui n'aiment pas le foot, j'ai mis le classement de rugby. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est la notion de classement. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie DD est super pour les opportunités qu'elle offre, mais attention, est-on prêt à prendre le risque? Donc, si je suis sur un Germany 30 ou sur un mini DAX, c'est plus petit, donc peut-être que là, je peux faire la technique de Romain, c'est-à-dire je prends tout et je vois après ce que ça donne. Vous voyez? Mais si je suis sur si d'un point de vue humain, je sens que je ne suis pas prêt à accepter des pertes répétées, dans ce cas, je dois réduire mes ambitions et peut-être que cette approche est mieux, celle que je propose maintenant. Quelle est-elle? Eh bien, dans mon approche ici,
je considère la semaine comme étant la compétition. Donc, le match commence le lundi, termine le vendredi soir. 5 jours. Chaque jour est différent. Il y a des jours très bons, comme on l'a vu avant, et il y a des jours moyens, comme on le voit régulièrement. Objectif. Il faut avoir un objectif. Dans le sport de compétition, toutes ces équipes ont un objectif, c'est gagner le match. Ça leur donne tant de points, 3 points, etc. Les 3 points, c'est comme les 2000 qu'on voudrait gagner par semaine. Vous voyez? Pour éviter de se retrouver dans la situation d'avoir 10 000 ou 15 000 de drawdown à avaler, il faut fixer des pertes, un seuil de perte maximum. Et pour moi, c'était 750 € au mois de janvier, mais j'ai dû le monter jusqu'à 2000 € pour arriver à l'acclimater au mouvement plus important de volatilité dans la période récente. Donc, je suis en train d'ailleurs de revenir un peu en arrière vers 1500. Mais ici, j'ai écrit 1000. Vous vous dites, je ne veux pas perdre plus que 1000 par jour. OK. Donc, je me lance, je traite. Vous voyez, tac, 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 tac. Mais si je perds 1000, j'arrête. Il faut un objectif pour la semaine parce que si je fais chaque jour et je perds chaque jour 1000, je peux me retrouver avec 5000. Or, je n'ai pas envie d'accumuler une telle perte. Donc, je réduis, je dis, OK, je m'accorde à ne pas perdre plus que tant. Ici, j'ai mis comme exemple 2000. Vous voyez, le double. Donc, ça veut dire que si je commence le lundi, je perds 1000, OK, je recommence le mardi, je perds 1000, ben, j'ai arrêté pour la semaine. Vous voyez, au moins, je ne vais pas perdre plus. Et de temps en temps, il y a des mauvaises périodes comme ça. Hein. Vous le voyez sur le graphique, ça peut durer plusieurs semaines où en fait, vous n'êtes pas gagnant au total, quoi. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Et ça, c'est ma proposition. Et alors là, je viens en contradiction avec Romain, pardon. C'est si je dépasse l'objectif, j'arrête. Alors ça dépend un petit peu aussi si on fait du manuel ou de l'automatique. Mais moi, c'est ce que j'ai suivi au mois de octobre, novembre, décembre, janvier. C'est ce que j'ai suivi, quoi. Je perds, ok, ben je perds, il n'y a pas de problème. Je repère, ok, mais j'arrête. Je recommence la semaine après. Très souvent, soudainement, ça explose dans le bon sens. Ok, je rattrape, pas de problème, etc., quoi. Et petit à petit, je fais ma courbe de résultats avec une défaite, un gain, un gain, un gain, une défaite, un gain, un gain. Mais au bout du compte, ce qui compte, c'est au classement que je monte, quoi. Et jusqu'au mois on va dire jusqu'au début mars, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, c'était bien. Et j'arrivais à gagner comme ça, pas de problème, quoi. Alors, pour faire ça, et si on est dans une optique de trading automatique, parce qu'avec cette stratégie, on peut faire les deux, on peut faire le manuel ou l'automatique. Alors, l'automatique, il suffit de se mettre en trading auto, mais là, pour réaliser ça, il faut quand même avoir l'outil qui s'appelle le filtre safety net. Et le filtre safety net, je voudrais juste vous montrer ce que c'est. Alors, là, vous avez dans les filtres, on a ça, safety net. Alors, c'est valable pour CFD et futur. Et en gros, je recommande là-dedans trois fonctions. Premièrement, il y a la fonction Profit Target. Mais on va commencer par la plus importante, Maximum Loss, quoi. Ça, c'est la fonction qui vous permet de dire « je ne veux pas perdre plus que 1000 par jour ». C'est cette fonction-là. Donc, on donne un seuil. Et puis, en gros, là, on voit en fait le résultat par jour. Donc, il y a des journées, ça part comme un boulet de canon. Pap, 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 vous voyez. Et puis, vous avez des jours où, au contraire, ça fait du gna gna gna. Et vous avez des jours où ça part au contraire en baisse et il faut stopper, quoi. Parce que si vous ne stoppez pas, vous vous retrouvez avec des grandes pertes et en fait, c'est pas toujours agréable, quoi. Donc, ça, le rouge, là, ce seuil, c'est max loss. Profit target, c'est si vous voulez vous mettre un objectif à la hausse. Alors là, je vais dire que Romain, il a raison de dire je prends tous les jours, dans le sens où quand on commence la journée, il faut prendre le maximum de risques. Donc, à la limite, si vous commencez à zéro en début de semaine, il vaut mieux prendre des risques. Et dans ce cas, il ne faut pas mettre une limite au niveau du profit. D'un autre côté, quand vous êtes dans la semaine et que vous avez déjà gagné 750 ou 1750 et votre objectif c'est 2000, c'est quand même bête de tout reperdre. Donc là, vous pouvez
opter par exemple pour le profit target, soit court, vous dites par exemple 500, 1750 et 500, vous arrivez à 2200, vous êtes sorti, ok, c'est bon, vous avez fait vos 2000, c'est parfait. Ou alors, vous prenez le profit target suiveur, et là je vais vous montrer ce que c'est. Le profit target suiveur, c'est en fait, alors ça c'est les pertes, ça descend. Perte maximale, ça c'est le maximum loss. Donc je perds, mauvaise journée, je fais que un enchaînement de pertes, tac, 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 crac, ça s'arrête, clôture de la position, arrêt du trading, tout le fond d'écran devient bleu, flat, c'est comme un filtre flat. Ça c'est dans l'autre sens, le marché, enfin le PNL, le profit monte, 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 crac, on prend, ça a touché notre objectif, parfait, super. Ça, c'est celui qui est intéressant là pour faire un petit peu du calcul, quoi. C'est-à-dire, le marché vous donne des gains. Donc votre courbe de gain monte, atteint un seuil. Par exemple, 1200. Alors vous dites, moi je prends au-dessus de 1200, sauf que je ne veux pas perdre plus que 400. À partir de maintenant, je ne veux plus perdre 400, plus que 400. Donc, tant que je gagne, ça monte. Et puis, à un moment, j'atteins mon niveau maximum. Ce niveau maximum, il est calculé de manière à inclure les trades réalisés, mais aussi les trades ouverts. Donc, si vous êtes avec un trade ouvert, lui, il prend le résultat, on va dire, de votre trade ouvert. Et donc, ça pousse vers le haut le profit. Et puis, à un moment, votre trade ouvert, il commence à tourner, il devient négatif. Et bien, lui, dès qu'il y a 400 par rapport à ce plus haut, il stoppe, même si on est en plein au milieu du trade. Donc ça permet de faire quoi? Ça permet d'augmenter potentiellement le gain, mais tout en sécurisant quand même ce que vous avez gagné. C'est quand même bête de tout reperdre bêtement, quoi. Et moi, ce qui m'est arrivé les dernières 3 semaines, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai pas utilisé ça et j'ai fait la tactique de Romain parce que je voulais voir un peu. C'était un pari, on va dire, tout à fait raisonné, hein. C'était, allez, j'essaie à fond, je laisse tourner, et j'ai même laissé tourner jusqu'à 21h50 chaque soir. Donc, j'ai eu des trucs incroyables, j'ai réussi à gagner des 4000 des fois, mais je me suis aussi pris des sacrées déroutes. Donc, je dirais, sur les 3 dernières semaines, j'ai plutôt perdu de l'argent, et donc je vais un petit peu arrêter et reprendre un peu ma méthode plus structurée, qui est celle que je vous ai présentée ce soir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Comment devenir un scalper? Eh ben, premièrement, il faut devenir client si vous n'êtes pas encore client, parce que tous ces outils, c'est quand même propre à notre plateforme. Vous ne les trouverez pas ailleurs. On peut faire du CFD du futur. Il faut bien sûr maîtriser la plateforme. Ça peut vous prendre quelques semaines, si ce n'est pas plus. Et puis, on a différentes possibilités pour s'entraîner, en fait. Donc, rejouer, c'est ce que j'ai montré, c'est le playback. Donc, rejouer, ça c'est quand même super. Ou alors, vous prenez le compte simulation, hein. Vous prenez le vrai flux, compte simulation, vous faites à la main, vous avez qu'à faire, vous créez un compte où vous tradez à la main, vous créez un autre compte où vous tradez en auto. Alors, bien sûr, la simulation, ça n'a rien à voir avec le trading réel, il y a des écarts de prix, tout ça, mais bon, ça vous donne quand même une impression, c'est quand même assez excitant de faire ça. Et puis, quand vous êtes quand même un peu prêt, vous comprenez bien la stratégie, vous avez quand même plusieurs semaines à bidouiller avec, vous maîtrisez un peu les choses. On peut commencer avec un compte, mais alors je conseillerais toujours, commençons avec petit. Si j'ai un compte futur, commencez avec le mini DAX. Si j'ai un compte CFD, commencez avec le mini DAX. Qu'est-ce que vous en avez à faire, hein? Vous lancez, vous regardez, vous étudiez. Le but du jeu, c'est de gagner. Mais ça ne sert à rien de perdre 30 000 euros avant de gagner quand on aurait pu juste les perdre en compte papier, quoi. Oui. Donc il faut quand même être logique avec soi-même. Et puis, c'est pas une course, vous avez le temps, le DAX sera toujours là, même s'il est plus haut, plus bas, ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est basé sur la volatilité, le mouvement, donc il y aura toujours du mouvement dans le marché, donc il ne faut pas non plus être là à vouloir se mettre trop de pression sur soi. Alors, si on a fait notre travail, on va dire, d'apprentissage, on peut envisager, je dirais, il faut toujours commencer avec le manuel, mais on peut envisager l'automatique, quoi.
Mais l'automatique, même chose, petite position, période limitée, un seul lot, pas des choses compliquées avec deux lots, des choses. On commence des choses simples, facilement maîtrisables. Le VPS, je vous rappelle, existe. On peut mettre ces stratégies et les faire tourner là. C'est ce que moi je fais. Et puis, en cours de journée, on revient, on voit ce qui se passe, etc. On peut se connecter avec le smartphone comme on veut. Apprenez à maîtriser avec le filtre Safety Net. Ça, c'est ce dont j'ai parlé avant. Sans ça, je ne ferai pas du trading automatique. Hein. Parce que vous pouvez, selon vos réglages, et on n'a même pas parlé des réglages, mais en gros, le réglage par défaut, c'est on est sur du 5 points, on est avec un filtre de tendance avec agrégation 4, avec ATR, facteur ATR 3. On est entre 9h et 13h. Ça, c'est les réglages. Mais on peut aussi jouer un petit peu sur ces réglages. Et j'ai aussi un peu joué sur ces réglages récemment. Je suis allé sur du 8 points. Je suis allé sur du 3 points. Je suis allé sur du 6 points. Et donc, j'ai essayé différentes choses. Et ça m'a un peu coûté, quoi. Limitez vos pertes par jour, par semaine, etc. C'est ce que j'ai expliqué, quoi. Donc, ça, c'est mon message pour les 1 an de la stratégie. On commence à avoir quand même de la bouteille. Je suis encore profitable sur les 12 mois, bien sûr, mais j'ai quand même perdu pas mal les 3-4 dernières semaines à vouloir prendre des risques pour tenter des choses, quoi. Pour tenter de voir est-ce que je peux juste tout prendre, mais quand même, ça me gêne quand même de gagner, de perdre, pardon, un peu trop. Donc, je reviens un petit peu sur du plus. J'ai aussi fait tourner plusieurs comptes en même temps. Hein. À un moment, j'avais 5 comptes en même temps qui étaient tout avec la même stratégie, mais des réglages différents. Donc, bon, j'ai pris le risque, j'ai accepté le risque, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Je prends la question là. Romain, le compte paper est génial quand même. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et je crois qu'il faut commencer par ça. Compte paper manuel, compte paper automatique. Et ne serait-ce que d'un point de vue opérationnel, ça vous montre comment on fait les choses et comment on applique un filtre flat, comment on applique telle et telle chose. On peut faire tourner plusieurs comptes paper. Hein. Vous pouvez faire tourner 5 comptes paper si vous voulez. Il suffit d'aller dans la plateforme, clic droit sur le compte paper, on en crée autant qu'on veut, on met de l'argent autant qu'on veut dedans. Et puis vous avez une ferme de stratégie qui tourne et vous en mettez une sur le DAO et une sur le DAX et vous apprenez comme ça. Hein. Parce qu'on ne peut pas backtester si facilement, à moins de faire ce que j'ai fait, d'aller acheter des ticks et des trucs comme ça. On ne peut pas trop backtester parce qu'on n'a pas accès à beaucoup d'historique, parce que les fichiers sont immenses. Donc, une façon de faire, c'est de sauvegarder les périodes. Si vous avez un compte futur, vous sauvegardez tous les 2 semaines, vous sauvegardez en gros 15 jours, 2 semaines de données, et vous sauvegardez, et vous les avez toutes. Vous pouvez toutes les rejouer, vous pouvez toutes les afficher. Donc c'est un petit peu comme une façon de contourner l'obstacle du manque d'historique. Et vous pouvez appliquer ça aussi sur Germany 30, etc. Mais alors, il ne faut pas attendre 2 semaines, il faut le faire tous les 3-4 jours. Et puis, vous vous constituez comme ça une bibliothèque de fichiers. Et vous les traitez sur le compte paper ou vous les traitez en playback, soit en direct avec paper, soit en playback avec paper quoi. Le dimanche, par exemple, quand vous vous embêtez quoi, et qu'il pleut. Quoi. Ok, donc je suis arrivé au bout. S'il y a d'autres questions, avec plaisir, j'y réponds. Et sinon, je vais faire ma conclusion, c'est-à-dire, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas clients de Self-Invest, nous vous invitons à devenir client. Et le leitmotiv, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre? Avec nous, vous avez accès à une plateforme extraordinaire, des possibilités, playback, range bar, range breakout, trading automatique, backtesting, trading en compte paper, etc. Des flux super, des exécutions très 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 précises, très rapides. Ça joue beaucoup dans cette stratégie, les exécutions. Hein. Et grosso modo, quand même beaucoup de ressources éducatives, notamment sur notre chaîne YouTube, pour vous montrer comment on assemble ces stratégies, comment on utilise les outils de la nano. Et
ça vous permet d'économiser beaucoup de temps en fait. Vous réalisez pas quand on y réfléchit. Consulter une vidéo de qualité faite par des gens qui savent de quoi ils parlent, ça peut vous faire économiser 2 ans que à l'intérieur desquels vous auriez perdu, je sais pas, 5 000 euros l'année, vous auriez perdu 10 000 euros, quoi, peut-être. Donc, vous économisez ça, en fait, en devenant client de Self-Invest, parce que vous accédez rapidement à de l'info de qualité pour vous permettre à vous je dirais, d'accélérer votre progression dans le but de devenir de bons traders. Parce que le but du jeu dans toute cette histoire, que ce soit moi, perso, à titre de hobby, ou vous, à titre aussi de hobby pour vous, le but, c'est de devenir de bons traders, parce que quand on devient bon, eh bien, c'est là qu'on commence à gagner et à avoir de bons résultats, quoi. Ok, sur ce, je suis arrivé au bout de mon message et je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir, Erwan.